Dans cette vidéo, je vais te montrer comment designer une landing page à haute conversion sur Figma, qui est le logiciel de design de référence. Donc on va aller sur l'ordinateur. Et c'est très important parce que d'une landing page à une autre, les taux de conversion peuvent être multipliés par 2, 3, 5, voire 10. Et donc c'est important de comprendre ce que ça veut dire pour ton business et vraiment de méditer sur cela. C'est-à-dire que si tu changes ta landing page, tu vas changer ton business. Et beaucoup des problèmes que tu peux avoir pour scaler ton entreprise aujourd'hui, eh bien la réponse très probablement, c'est une landing page qui convertit mieux. Donc, on va voir comment designer cette landing page à haute conversion, que tu as probablement vu d'ailleurs sur une autre vidéo. Et on va voir aussi un outil de développement qui s'appelle Framer. Voilà un petit peu comment ça se passe également. Donc, on va commencer par le commencement, qui est le Google Doc avec tout le texte de la landing page, qui est ici, avec les différentes sections. Donc ça, c'est un point de départ qui est très important. Il faut que la page, déjà, soit impactante et persuasive en noir et blanc. Et après, on va aussi utiliser le template sur Figma que tu peux télécharger avec le lien qui est dans la description sous la vidéo. Donc, on va partir sur ce template de landing page. Ok, donc la première étape, c'est de prendre le texte qui est ici et en fait de tout copier dans le template. Ça, les composants, on va garder. Je vais expliquer après. Donc, première étape, c'est de tout copier. Donc justement, les composants, c'est parce que là, le bouton, il apparaît plein de fois dans la page. Et donc, au lieu de copier partout, en fait, j'ai créé un composant. Donc, c'est parti d'une template. Je mets là, tac, et ça va mettre partout le même texte. Et quand on va changer la couleur, ça va changer la couleur partout également. Alors là, je fais Shift G pour montrer la grille. Donc là, c'est une grille en fait pour que tout soit bien aligné. Donc ça, on va le déplacer ici. Tac, j'enlève la grille, Shift G. Alors, donc, là, les éléments de réassurance. C'est bien, on s'entraîne à faire du copier-coller. Ok, donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Là, il faut un peu redimensionner ça. Hop. Alors, dans ce cas-là, la presse sociale supplémentaire, on n'a pas forcément, donc on va effacer ça. Hop. Alors, on va remonter toutes les sections. Alors, on arrangera à la fin. Hop. Voilà, comme ça. Donc ouais, dans cette vidéo, je vais montrer à peu près 80% des choses parce que sinon, on y passerait vraiment des heures. Donc voilà, si tout n'est pas hyper, on va dire, peaufiné au début, c'est normal. D'ailleurs, parfois, c'est mieux de peaufiner à la fin et d'avancer rapidement sur les 80%. Alors, première section, tac. Ok. Donc là, on a vu que la section a pris plus de place. Donc on va déplacer les autres. Alors, juste. Ok, il faut vraiment aller loin. Hop. Donc là, il faut agrandir la frame. Hop. On va donner de la place. Ok, on va descendre tout ça. Donc dans Figma, il y a ce qu'on appelle l'auto-layout. Alors certains designers utilisent l'auto-layout pour tout, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Là, j'ai fait un mix des deux, voilà. Donc il n'y a pas de méthode unique. L'essentiel, c'est d'avoir un design qui soit efficace. Et après, de toute façon, tout ça va falloir l'implémenter dans l'outil de développement. Donc on n'a pas besoin de faire quelque chose de parfait. Dans Figma, en tout cas, c'est ma philosophie. Et en plus, la perfection n'existe pas, il y a seulement Dieu est parfait. Ok, donc fermons la parenthèse. Voilà, donc là, c'est bon. On a la section Pain ici. Ensuite, presse sociale. Donc, on peut remonter tout ça. Tac. Donc, en fait, juste ce qui se passe, c'est, j'en ai parlé, la technique, c'est d'avoir des espaces cohérents. Donc là, le choix qui a été fait dans le template, c'est d'avoir 64 pixels d'espace de padding pour chaque section. Voilà. Et donc, en fait, en faisant option, dans Figma, on peut voir la distance en pixels entre cet objet et tous les objets environnants. Donc pareil, on continue, on
copie les témoignages. Ensuite, la section des bénéfices très importants, des value proposition. Hop. Tac. Ok, donc là on est bon. Ensuite, alors là on avait une deuxième section preuve. Donc là c'est des réalisations, donc c'est des photographies de réalisation de décoration intérieure. Donc c'est pas forcément un témoignage vidéo. Ça je vais pas le montrer parce que encore une fois je vais vous montrer l'essentiel pour que ça puisse tenir dans une vidéo qui ne soit pas trop longue. Mais je vous montrerai le résultat final que j'ai fait. Et ensuite la section des points de différenciation. Ok, donc là on a déjà le bon texte. Donc là on voit que j'avais mis 64 et on voit que voilà, là on a perdu de la place, donc on va le décaler après. Ok, donc on va décaler. Hop, on sélectionne tout. Voilà, la 64. Ok, ensuite, à propos de Camille. Ouais, donc là on a besoin d'un peu plus de place, 64. Hop. Donc il nous manque 14, donc on va augmenter de 14, ça nous fait 89. Donc là on a 64, ok, donc on va descendre aussi cette section. Hop. Ok. Les questions fréquentes. Donc ça. On va en mettre une pour faire l'exemple. Hop. Et la dernière section. Ok, voilà. Donc déjà, voilà. Là, la première étape, elle est faite. Donc, si on regarde en plein écran ce que ça fait. Donc déjà, ce qui est génial, c'est que ça commence à ressembler à une page web. Et en fait, comme tout est mis dans le template avec les bons espaces, les bonnes tailles, ça fait déjà pro. Donc ça, c'est très important en fait. Dans le design, il y a 4 paramètres qui font toute la différence. C'est le choix des polices, la typographie, la cohérence des espaces, les couleurs et les images. Et donc là, en fait, on a déjà les espacements qui sont bien choisis. Ensuite, donc là, maintenant, on va commencer à mettre la couleur et la police. Donc, moi, j'avais choisi la police Play Fair Display. Donc là, dans Figma, c'est les styles. Donc les styles, ils sont aussi paramétrés dans le template. J'ai pensé à toi. Ce qui fait que, au lieu de changer à plein d'endroits les polices, en fait, tu vas changer à seulement quelques endroits. Donc là, hop, on va mettre Play Fair Display. Hop. Donc là, le H1, c'est le titre principal et le H2, c'est les titres.
Ouais, il s'est trompé. Non, Playfair. Bon, je me suis trompé. Display. Donc on voit déjà que ça n'a pas du tout la même tête. Maintenant, on va le mettre en -1. Ça, c'est vraiment un tips hyper puissant. Quand j'ai découvert ça, on dirait que c'est waouh, c'est que, en fait, quand tu changes l'espacement des lettres, ça change vraiment l'impact. Et il y a des polices, il faut resserrer les lettres, et des polices, il faut les rester avec l'espacement de base. Là, en fait, on va mettre en -1. Voilà. Donc là, en fait, ça a changé tous les titres centraux. Là, donc, on va changer encore les titres latéraux. Voilà. Super. Celui-là aussi, on va changer. Donc là, il n'y a pas de style parce que c'était un peu une taille isolée. Donc, on va le mettre ici. Ok. Alors maintenant, pour le texte. Donc, j'avais choisi DM100. Donc, c'est body. Voilà. Alors, aussi la navbar. Donc, la navbar, c'est ce qui est en haut ici. Donc, on va mettre DM100. Et au passage, donc là, je vous donne les choix qui ont été faits, mais c'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps. Je peux vous montrer. Ça, c'est voilà, toutes les recherches que j'ai faites. Donc, le nombre de polices que j'ai collectées, il y en a beaucoup. Et donc, selon les pages, selon le marché, selon l'émotion qu'on va faire passer, il faut choisir une police différente. Donc, vraiment, c'est pas une blague. C'est-à-dire que le choix des polices a vraiment un impact énorme. On peut communiquer des choses complètement différentes. Donc là, par exemple, je me suis fait un petit tableau avec différentes typographies que j'aime bien, donc des captures d'écran de différents sites. Et on voit vraiment l'impact des choix typographiques. Là, par exemple, voilà, des choix arrondis. Ah, ça met un petit peu de temps à charger parce que c'est dans le cloud. Là, c'est inter, donc en fait, c'est la police qui a sorti ce template, mais sauf qu'ils l'ont utilisé avec une couleur spécifique, et donc ça rend très très bien. Inter, c'est une très bonne police, au passage. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Hop, on revient à notre template. Donc, on va continuer de mettre DM100 partout dans le texte. Hop. Et là, en -3, c'est très bien pour DM100. Donc ça, sur ce template, sur ce design, j'ai pris des polices gratuites qui sont des Google Fonts. Et parfois, ça vaut le coup d'investir dans des polices payantes pour donner un caractère encore plus premium au site. Donc là, je crois qu'on est presque bon. DM100. Voilà, DM100. Au passage, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça de tutoriel, donc soyez patient avec moi si parfois je me trompe ou je reviens en arrière, mais on est ensemble. Et puis voilà, ça prouve que je suis humain, je suis pas un robot parfait, loin de là. Donc ouais, Playfair Display pour le titre des FAQ. Voilà, donc là, une nouvelle étape de franchie. On regarde ce qu'on a fait. Donc là, on a mis des polices. Et bon, on a encore progressé, hein. Voilà, ça avance. Maintenant, les couleurs. Alors, donc là, on va mettre ça. Donc pareil, c'est des variables dans Figma. Donc elles sont assez similaires. Donc le texte en noir, c'est pas un noir 000, mais c'est 20-20-20. Le blanc, c'est un blanc complet. Ouais, là c'est les mêmes. Donc dans le template, c'est assez proche de ce que j'avais fait pour ce design d'archi d'intérieur. C'est juste le vert ici. Donc la couleur principale, 08 3D 33. Hop. Et donc là, on a changé la couleur. Et si on regarde sur le design, voilà, tous les boutons sont en vert maintenant. Puisque j'avais paramétré les boutons dans le composant qui est là. En fait, que sa couleur ici, c'est la couleur brand main qu'on vient de changer. Voilà, alors maintenant, les images. Ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, chercher des images. Donc, les deux sites principaux que j'utilise pour les images, c'est Unsplash, banque d'images gratuite, et Excels. Voilà, donc par exemple, si on fait ici
design architecture d'intérieur. On va trouver des choses sympas. Voilà. Donc après, on peut télécharger les images. Et donc, je les ai mises dans... Voilà, je les ai mises dans l'onglet images. Donc là, ça vient de principalement Pexels et Unsplash. Et après, j'ai utilisé l'IA pour générer des images aussi un peu plus spécifiques. Ok, donc pour l'image principale qui est très très importante, j'avais choisi celle-ci. On va la prendre, on va la mettre là. Donc je la mets ici. Donc là, en fait, c'est un hack dans Figma. J'ai fait Option et Commande C. Et après, Option et Commande V pour coller en fait la mise en forme en quelque sorte. C'est ce qui est le plus rapide. Alors, donc on va remettre les radius ici, qui étaient à 16 en haut et en bas. Pardon, à 16 en haut, mais à gauche, à droite. Voilà, on remet les arrondis ici. Donc ça, on efface. Du coup, là, les images. Donc, on avait... Là, j'avais choisi celle-ci. Hop. En fait, ces trois-là. Donc, hop, je vais les mettre sur la page de design. Toc. Donc, je fais ça, je fais ça. Et là, ouais, ça me l'a mis directement bien au milieu. Donc ça, je vais pas le changer. Et on va remettre le radius partout. Ok, donc j'ai copié une photo. Voilà, je me suis débrouillé pour récupérer la photo. Donc ça, j'enlève. Hop. Voilà. Donc c'est bon. Du coup, pour la troisième photo, vu que là, on parle de libérez-vous du stress, des travaux et des décisions clés, en fait, j'avais une très bonne photo faite avec l'IA, celle-ci, voilà. Donc pourquoi c'est une très bonne photo? Parce que du coup, on est là, libérez-vous du stress, des travaux et des décisions clés, et donc on parle de rendu 3D réaliste. Donc, en fait, cette image, elle est bien parce que c'est une architecte d'intérieur qui montre au client un plan ici. Donc là, j'ai pas eu le temps d'expliquer beaucoup dans la vidéo, mais le choix des images est très important dans le sens où elles viennent illustrer le message. Donc il faut réfléchir à comment est-ce que, avec le choix des images, je vais pouvoir renforcer le message qui a été écrit dans la première étape et qui venait du Google Doc. Du coup, voilà, on a mis l'image, on va passer en 16, tac. C'est un petit détail dans le sens où, voilà, parfois, l'image, c'est soit un rectangle, en fait, dans Figma. La nature, c'est un rectangle, et on définit le fond du rectangle comme une image, ou soit c'est une frame, et du coup, on met l'image dans la frame. Les deux choix sont possibles. Voilà, ce sont les préférences de chacun. Du coup, en général, moi, je travaille avec les rectangles. Donc là, on va mettre de nouveau le border radius, parce que ça fait moins d'objets avec lesquels travailler. Et donc, si on veut déplacer un petit peu l'image, on double-clique. Et là, on peut choisir différents modes selon lesquels l'image va s'afficher. Et donc là, par exemple, je peux un peu déplacer. Voilà. Mais elle était très bien. Comme elle était bien cadrée, je la laisse comme ça. Voilà, donc là, on est bon. On efface ça. Ça, je vais enlever. On va faire remonter ça. Voilà. Alors maintenant, les icônes, je les ai préparées ici. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un travail. C'est-à-dire qu'il faut aussi choisir les bonnes icônes. Donc là, l'intelligence du lieu avant tout esthétique, l'équilibre entre écoute et direction, la carte avant l'engagement, etc. Donc il y a un travail pour en fait choisir des icônes qui illustrent encore une fois le message. Donc l'intelligence du lieu, là j'ai fait le choix par exemple d'avoir une carte qui représente le lieu. L'équilibre entre écoute et direction, c'est pas si facile que ça à exprimer, donc le check, je pensais que ça serait bien. Et là par contre c'est un peu plus simple. Donc la carte avant l'engagement, un œil peut symboliser la carte à l'intérieur conçue pour traverser le temps. Là, le cœur, c'est pas mal parce que ça sous-communique que la personne va aimer, que le client va aimer en fait son intérieur. Voilà. Donc, on prend les icônes. Donc là, c'est des frames. Et on les met. Donc là, ici, je copie. Voilà, et j'enlève l'ancienne. Donc là, justement, c'est un auto-layout que j'ai mis. Ce qui fait que quand on copie-colle, en fait, les espaces sont ajustés automatiquement. Donc, selon le niveau de technicité dans lequel tu veux aller,
Tu peux aller chercher sur YouTube des tutoriels sur auto layout. Je pense qu'en 30 minutes, tu auras compris le principe. Et c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est hyper importante et très utilisée dans Figma. Donc je pense que ça vaut le coup que tu te formes là-dessus si jamais tu veux faire tes propres designs toi-même. On continue, on va copier le reste des icônes. D'ailleurs, sur les icônes, tu peux aussi les designer toi-même. Tu vois, c'est un arrondi. Donc, ça regarde comment c'est fait. Donc, c'est avec des extensions qu'on peut trouver ça. Ok, donc ça c'est fait. Alors, prochaine section, ici, l'image. Donc, ça va être simple. Là, j'ai déplacé pour que ce soit plus facile d'aller d'une page à une autre. Donc, on prend la photo. Hop. C'est pas que tout à l'heure. Donc là, je vais assez vite. On remet ici l'arrondi. Et voilà. Et là, donc pour la photo qui sera en arrière-plan, c'est ça que c'est du coup. Voilà. Donc là, hop. Donc j'ai fait pareil, option commande C, option commande V. Et donc on va rajouter, pour que ce soit un peu plus lisible, on va rajouter quelque chose d'un peu plus foncé en arrière-plan. Donc voilà, on a mis un deuxième remplissage à 20% de transparence. Donc là par exemple si je vais à 30%, ce sera un peu plus foncé, donc je pense que 20% c'est pas mal. Voilà, on va peut-être même aller 23, c'est bien. On regarde ce qu'on a. Et voilà, donc la page que l'on a designée. Waouh, et c'est vrai que là, je suis assez impressionné en faisant la vidéo parce que je sais pas depuis combien de temps ça fait, environ une demi-heure à partir d'un template. Voilà ce qu'on arrive à avoir. Donc ça peut aller très très vite. Alors bien sûr, il y a un peu plus de temps pour trouver les bonnes images, pour chercher les polices, etc. Mais voilà, c'est quand même allé assez rapidement, je trouve. Donc j'espère que ça t'aide. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions et aussi n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Parce que si ça t'a apporté de la valeur, je compte bien t'en apporter encore plus dans les prochaines vidéos. Et aussi, encore une fois, rappel, pour récupérer le template qui nous a permis de faire ce design, c'est dans la description, le lien est dans la description, il suffit de cliquer et après tu remplis ton nom et ton adresse mail et tu reçois le template par email. Donc on va continuer, mais avant ça, j'ai parlé de l'importance des images et vraiment, on ne peut pas sous-estimer l'importance des images. Donc la section héros, c'est la plus importante parce que ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, c'est la seule partie de ta page que 100% des visiteurs vont voir. Les statistiques démontrent que environ 60% des personnes quittent les pages sans scroller. Voilà, c'est le moyenne, ça dépend des industries. Mais il faut savoir, il faut garder ça en tête parce que c'est très important. Tu as seulement 40% des visiteurs en moyenne qui vont lire le reste de la page. Donc la section héros, elle est fondamentale pour donner envie aux visiteurs de lire le reste de la page. Et donc tu peux améliorer ces statistiques. Et c'est pas parce que voilà, la moyenne dans le monde, c'est 60% qui quittent la page. Toi, avec une très bonne page, tu peux améliorer la performance. C'est peut-être ces 50%, voire 60% des personnes qui vont lire le reste de ta page au lieu de 40% en moyenne. Et donc, on va prendre un exemple, c'est que si on n'a pas cette image, donc si je prends par exemple ceci et que je la mets là, voilà, donc j'ai changé l'image. Et en fait, c'est beaucoup moins bien. C'est pas mauvais, mais c'est beaucoup moins bien. Donc c'est pour ça que vraiment, le choix des images, c'est très très important. Ok, donc après, il faudrait peaufiner, il faudrait mettre des petites tiques verts ici, des petites croix rouges. Après un petit peu plus loin, il faudrait mettre les photos des personnes qui font les témoignages. Il faudrait vérifier les espaces, peut-être réfléchir aussi aux couleurs de fond. Mais déjà avec le template, là, ça rend pas mal. En tout cas, là, il y a 80% qui est fait et j'espère vraiment que ça t'a aidé. Si tu as des questions, si tu veux aller encore plus en détail, mets-le dans les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires. En tout cas, je ferai du mieux que je peux. Du coup, je peux te montrer maintenant sur le travail que j'ai fait quand j'ai designé cette page la première fois. Donc là, on voit des inspirations à droite et puis on voit les différentes tentatives pour arriver au bon layout. Et je te montre un petit peu le travail de peaufinement. Donc
Là, je parlais des petites icônes ici pour que ce soit encore plus lisible. Les photos des personnes pour les témoignages. Putain, mais là, en fait, on a fait 80% du travail, voire un peu plus. Voilà, là, c'est la section un peu spécifique. On n'a pas forcément besoin dans ton business. C'est pour montrer voilà, des images de réalisation. Donc avec un format en bento, on appelle ça en bento. Et donc là, on l'a fait ensemble. Voilà. Et puis, pareil, un petit peu de peaufinement ici. Et là, j'aurais pu ajouter des icônes d'ailleurs en production sur Framer. On va le voir juste après. Elles ont été ajoutées. Voilà, donc j'espère que ça t'a été utile. Maintenant, donc là, on a une maquette statique et l'étape d'après, c'est d'en faire un site live. Et donc, il y a beaucoup de plateformes possibles. Alors moi, je recommande Framer parce que c'est un outil qui est facile à utiliser, qui se rapproche de Figma et je vais te montrer comment ça se passe. Donc là, on est dans Framer et en fait, ce qui est super, c'est qu'on voit directement dans le design la version desktop, la version tablette, la version mobile. Donc là, j'ai juste fait une présentation d'ensemble parce que honnêtement, si tu lances ton business, je ne te conseille pas de te former à Framer parce que chacun son métier en fait. Et ça prend à peu près 1 mois, je pense, de se former à Framer et d'être à l'aise. Si tu veux des outils pour aller plus vite, donc il y a des outils comme Wix, comme Squarespace, mais du coup, le design, tu ne pourras pas faire quelque chose d'aussi beau qu'on vient de voir ensemble, ou en tout cas, à mon avis, très très difficilement. Il y aura aussi une courbe d'apprentissage. Donc vraiment, à chacun son métier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais tu fais développer ton site sous Framer, après, ça va être très simple de modifier les textes. Et ce que tu peux faire, c'est toi travailler le copywriting et le design et après le donner le développement à quelqu'un, ou encore mieux, ce que je te conseille, c'est même de aussi confier le design, ce qu'on a fait ensemble dans la vidéo, de le confier à quelqu'un dont c'est le métier parce que ça va faire gagner beaucoup de temps et tu vas pouvoir toi te concentrer sur ce qui est important, ton business, ton marché, le product market fit, le commercial, trouver des clients, etc., etc. Mais je pense que c'est quand même important que tu aies une connaissance générale sur la différence entre le design et le développement. Donc en fait, Framer, comment ça fonctionne? C'est assez similaire, donc on a les différentes couches ici. Donc par contre, la différence par rapport à Figma, c'est que là on voit desktop, tablette et téléphone. Et donc après, on a voilà, des choses assez similaires ici à gauche. Sauf que là, donc j'avais parlé de l'auto-layout dans Figma. En fait, la partie technique à apprendre en Framer, c'est justement l'équivalent de l'auto-layout. Je pense dans les détails, c'est parce que derrière, en HTML, ça correspond à ce qu'on appelle les flexbox. Donc, je vais juste mentionner le nom, tu peux rechercher sur YouTube. Mais encore une fois, j'ai dit à chacun son métier. Et donc, tu vois qu'on a reproduit ce qu'on a fait dans Figma, on l'a reproduit. Et sauf que là, on est allé vraiment encore plus dans le peaufinement, comme j'aime à dire, avec les espaces, etc., qui sont homogènes. Et alors là, il y a une section supplémentaire qui a été faite. Je dis on parce que même moi, tu vois, je travaille aussi avec... je ne travaille pas tout seul, je ne peux pas tout faire. Et donc là, c'est quelqu'un avec qui je travaille qui a développé le site sous Framer et qui est d'ailleurs excellent. Voilà, et donc on a tout recréé. Et si tu veux, donc après, c'est publié, donc on publie. Et là, on est sur un sous-domaine de développement, donc c'est pas un domaine personnalisé, en fait, c'est un sous-domaine de Framer. Mais c'est en ligne, c'est-à-dire que si tu tapes ça sur Internet, tu vas voir ce site. Et donc là, on a tout, c'est un vrai site qui est responsif. Hop. Donc là, tu vois, j'ai diminué la fenêtre. On voit, ça fait un menu. Donc, c'est un site qui est responsif et voilà, qui est en production, comme on dit. Donc, je vais même te montrer sur le téléphone. Tu vois, il est là. Et donc, il est responsif. Et donc, sur le Framer aussi, donc là, tu vois, il y a différentes pages. Donc, après, tu as les pages voilà, légales. Et puis après, on peut créer un blog, on peut créer, on peut créer toutes les pages dont tu as besoin pour un site. Framer, c'est très complet. Et l'avantage, c'est que pour l'utilisateur final, c'est très facile à utiliser. Par exemple, si je développe un blog pour toi, après, toi, pour créer des articles, pour modifier les textes même sur une page d'accueil comme ça va être vraiment très simple. Donc en tout cas, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite pas à poser des questions encore une fois dans les commentaires sous la vidéo si tu veux plus d'informations sur telle ou telle partie du processus qu'on vient de voir ensemble. Et alors 2 choses maintenant, si ce que tu as vu, ça te plaît et que tu te dis waouh c'est super, mais que tu n'as pas envie de faire tout ça toi-même parce que justement tu te concentres sur toi, ta spécialité, sur toi, tes forces, ton business, et c'est ce que je te recommande. Sous la description, il y a un lien pour réserver un appel avec moi et ce serait vraiment une joie de faire ta connaissance, d'en savoir plus sur ton projet. Et voilà, on va passer une demi-heure ensemble, je vais te donner le maximum de valeur pour que tu puisses vraiment avancer dans ton projet. On va identifier ce qui te bloque, les leviers pour accélérer ta croissance, et puis on va déterminer ensemble aussi si c'est pertinent justement qu'on travaille sur ton projet. Et puis si tu veux faire le design toi-même,
Encore une fois, il y a le template Figma dans la description. Tu cliques dans le lien qui est en dessous, tu peux le télécharger gratuitement. Enfin, plus précisément, il est envoyé par mail. Et n'hésite pas aussi à me dire par mail ou dans les commentaires comment tu utilises ce template, comment il t'a aidé. Et aussi partage-le à des personnes que tu connais parce que je crois vraiment qu'il peut aider beaucoup de personnes à accélérer dans le design de landing page qui convertissent, qui rapportent des prospects, des clients et qui vont justement aider aussi tes clients parce que je crois profondément qu'un business, c'est fait pour servir, c'est fait pour vraiment résoudre des problèmes importants. Et si tu as, toi, un produit ou un service qui a vraiment impacté les gens et changé leur vie, eh bien, je considère que c'est une obligation morale de faire connaître ce produit ou ce service au plus grand nombre. Et donc, si ce template peut t'aider, vraiment, vas-y, fonce. C'était un honneur de contribuer dans ta vie, c'était un honneur de faire cette vidéo pour toi, c'était une joie. Et donc, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, tu peux aussi regarder une vidéo ici que YouTube va te recommander spécialement pour toi. À très bientôt. Ciao, ciao.